Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Déjà, je voulais te dire que ce que tu faisais, c'était génial. C'est très gentil, merci beaucoup, Rabbi يخليك, Allah يكبر بيك. Je ne savais pas que j'allais être la première à être. Ah, ça. Que puis-je pour toi? En fait, je t'explique ma situation. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba, parce que je te s'entends pas. Oui, tu m'entends là? Ouais, go. Oui, en fait, je me suis mariée très récemment, là, en avril. D'accord, félicitations. Merci beaucoup. Et je me suis disputée là aujourd'hui. Et en fait, je sais pas si c'était moi la folle Ou si c'est lui le fou. Voilà. Ok, Mago, dis-nous. En fait, c'était son anniversaire et il a reçu un message d'une fille qui n'est ni son amie ni rien du tout sur Snapchat. Et en fait, ils se sont fréquentés et ils se sont déjà embrassés. D'accord. Donc ça, c'était bien avant moi. Ok. Et j'ai vu le message et j'ai pété un câble parce que moi, en fait, il me fait tout le temps des crises et tout par rapport aux hommes. Donc il m'a dit de supprimer tous les hommes sur Snap. Ce que j'ai fait parce que je me suis mariée avec lui. Donc moi, il n'y a aucun problème. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'identification Oui, déjà. ok, pas de souci, je suis d'accord, vas-y. Et donc, je lui ai fait la crise, je lui ai pété un plomb, clairement. Mais petite question, juste un petit détail. Le message, c'est une fille qu'il avait en ami sur Snap. Oui. D'accord, parfait. Et donc. Et moi, comme je te dis honnêtement, comme une débile, je lui ai fait comprendre que ça me dérangeait qu'il l'avait encore, surtout qu'à moi, il m'avait fait la crise pour mes amis garçons. Donc moi, je lui ai rien dit sur le fait qu'il la garde sur Snap et elle lui a envoyé un message en lui disant bon anniversaire, cette fois-ci, j'ai pas oublié. Donc, t'as rien dit sur le fait qu'il garde cette fille sur Snap? Non. Et pourquoi aujourd'hui tu parles, j'ai pas capté? Bah, je sais pas. Bah, tu as vu cette fille-là il y a un moment. Lui, t'as dit, tu supprimes tout le monde sur Snap. Et je pense que c'est normal, on se marie, tu sais. Habibti, t'as une vie avant, il a une vie avant, ou peu importe ce que vous avez connu, peu importe tout ça, etc. Vous avez décidé, carte sur table, on se marie, on avance. Y'a qui? Donc là, ton passé, je m'en fous de qui va t'envoyer un message. Tu fais le tri, tu fais le ménage. On est d'accord? Voilà. Donc tu fais le ménage. Quelqu'un te parle, il est peut-être pas au courant que tu t'es marié, donc supprimer, bloquer. Je peux comprendre. Je peux comprendre que cette fille-là peut-être, tu vois. Mouhim, pas de souci. Mais là maintenant, toi tu savais. Et t'as dit oui, bon, voilà. Tu t'es pas posé, tu lui as dit, hey, t'as vu, c'est pas demain ou après-demain, je vois un message, je vois chez Haja. T'as vu, mieux vaut qu'on reste stitou, tu vois, gentil, binetna, stimti, mignon, petit petit, comme ça. Pour le gharam. Tu l'as pas dit ça. Mais là maintenant, vas-y, est-ce qu'il a répondu à ce message? Ouais. Ouais, il a répondu. En fait, elle lui a dit bon anniversaire, cette fois-ci, j'ai pas oublié. On se revoit bientôt avec plein de cœurs. Et il a répondu au message en lui disant haha, merci beaucoup. Oui, oui, on se voit bientôt avec un cœur aussi. Ah oui, oui, on se voit bientôt, Pourquoi je vais capter? Non, mais je lui ai dit pareil, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit comment ça, on se voit bientôt, tu vas voir qui? Enfin, je comprends pas là. Il me dit non, mais je te dis pas comme ça et tout. Comment ça, tu dis ça? Il n'y a pas de problème. Tu vas boire de ce que j'ai bu. Tu vas ajouter un gars, et ce gars-là, il te dit on se voit bientôt, et tu lui dis haha, ouais, on se voit bientôt. Car c'est toi. Je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit inverse les rôles. Si moi, tu m'as fait une crise déjà pour supprimer tous mes amis garçons, entre guillemets, que j'ai fait. Que je fais avec toi, etc. Donc j'ai trouvé ça normal. Moi, il n'y a pas de. Quand c'est avec toi que je te m'as dit, c'est pas avec. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me va. T'as vu, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, vous avez accepté, il n'y a pas de souci. C'est ok. C'est ok. T'as vu le fait que tu me dises, écoute, j'ai pas envie, supprime, pas de problème. Mais là, maintenant, du coup, quand il lui a dit, oui, on se voit bientôt, haha, cœur, c'est comment? Je sais pas, là, il m'a fait passer pour une folle, il m'a dit que t'es trop jalouse. Ah, t'es trop jalouse. Ok, pas de problème, pas de souci. Pas de souci, screen bien ce message. Ouvre ton Snap. Laisse le Snap ouvert, laisse les gens venir et t'envoyer des messages et te dire ouais, haha, on se voit bientôt. Et tu dis ouais, Inch'Allah. Et tu lui diras, je dis ça comme ça. D'accord? Et surtout qu'il m'a dit ouais, t'es pas contente, taille, genre. Mais, et qu'est-ce que t'as fait, Habiba? T'es restée assise?
Bah, non, parce que je suis quelqu'un de très hypersensible, du coup, Pas j'ai fait que? que T'as dit, pleurer. excuse-moi ma chérie, j'ai pas compris. T'as dit quoi? Je suis très sensible, donc du coup, j'ai fait que pleurer, j'ai appelé ma soeur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis venue habiter avec lui et j'ai personne ici là où je suis. Enfin, j'ai une soeur jumelle. Mhm. Donc, j'ai pas mes soeurs, j'ai pas mes copines, j'ai personne. Bah, il y a un train, ma chérie, il y a une voiture. Bibi, Ouais, je Blaros la sais. jette. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de problème. T'as vu, tu viens, tu me dis taille. Taille, donc faut faire très attention à ce que tu vas me dire. Tu me dis, hey, t'es pas content, taille. Il y a une différence entre on s'embrouille, on n'arrive pas à se comprendre, il y a des choses et tout ça, etc. qu'on peut régler et tout, et bref, ce que tu veux. Mais tu viens, tu me dis taille. Wallah l'adim, le lendemain matin, le lendemain, tu rentres du taf, il n'y a plus personne. Tu vas devoir aller me chercher chez mes parents. Je te le dis, comme ça, Rabbi mok, à la taille. Tu vois, le fait que tu me dises taille, Rabbi mok, à la taille. Mais donc là, ça mériterait quoi que je... Parce qu'en fait, je suis perdue. Que même ma soeur... En fait, ma soeur, elle est grave différente de moi. Elle est très... Enfin, elle, c'est féministe, en plus pouvoir. C'est pas une question de féminisme, ma chérie, t'as vu. C'est toi et ta capacité de pardonner. Mais sache une chose, comme il lui a répondu, comme il répondra à d'autres. Et demain, attention, ne viens pas dire ouais, go wed. Sache-le, là, il t'a annoncé la couleur. Première erreur, l'erreur est passée, il t'a fait passer toi pour la folle. Donc sache une chose. C'est la manipulation. Mais bien évidemment, il lui parle. À cette meuf-là, il n'y a pas qu'elle là qui parle. Ça, c'est juste un message que t'as vu. Là, il était assez con pour le laisser. Sache une chose. Quand tu vois quelque chose, ma chérie, c'est juste qu'il a manqué de vigilance. Il y a bien pire. Ouais, mais il me dit, ouais, t'as accès à mon téléphone tout le temps, t'as ton Face ID dessus. La preuve, j'ai accès à ton téléphone et je viens de voir un truc là maintenant. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et toi, tu trouves ça normal. Et le truc, au lieu de me dire, désolé ma chérie, désolé ma femme, c'est vrai, t'as raison, je n'aurais pas dû, j'aurais pas dû répondre, réflexe de célibataire, excuse-moi. Tu vas bouder. Il l'a dit après que je me sois bien énervée. Au début, il comprenait pas pourquoi. Il m'a dit, ouais, pour rien, c'est rien de grave. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, le t'es pas content taille, à quel moment il te l'a dit? Il l'a dit quand il est parti au travail, là. Parce que j'étais en pleurs, il est parti, parce que moi je lui ai fait à manger avant qu'il parte pour le travail. Et avant qu'il parte au travail, il m'a dit à peine au revoir. Et après, par message, on s'est parlé, etc. Et il lui dit, c'est pas normal le comportement que t'as. Enfin, genre, tu me fais pas de moi ta priorité, tu me laisses en pleurs comme ça, tu t'excuses pas. Enfin, c'est pas normal ce que t'as fait. C'est un manque de respect pour moi. C'est un gros manque de respect. C'était même pas une amie ou une ancienne amie, c'est une fille que t'as fréquentée et que t'as pécho en plus de ça. Donc, t'es pas. Enfin, tu vois, je suis trop gentille là, je laisse trop passer. Et il me dit, ça y est, tu me fais trop des crises de jalousie pour rien. Tu me dis ça comme si t'avais trompé. Tu te sens pas aimée ou quoi, ou t'es pas contente, t'as qu'à de prendre tes affaires et partir. Ah, la barakatillah. Et qu'est-ce que tu fais, ma chérie? T'es en train de préparer tes bagages, j'espère? Non, je suis en train de tourner en rond. Pourquoi tu tournes en rond, ma chérie? T'as des valises? T'as reçu des valises en trousseau, Yaki? Dans ton trousseau, il y a des valises? Non, mais même ça, c'est bon. J'ai pas capté. T'as des valises ou pas? Oui, j'ai des sacs, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Mais quoi, ma chérie, tu veux rester? Alors, si tu veux rester, pourquoi t'appelles? Reste et tais-toi. Sache une chose, Habiba Diali, moi je te le dis. Le respect, c'est maintenant que tu vas l'avoir. C'est dans le début du mariage. Soit, t'as vu, je peux comprendre. On a des couacs, forcément, on a des comportements peut-être qui vont pas, et c'est la vérité. Moi, c'est déjà arrivé avec monsieur. J'ai des comportements de célibataire, comme il a des comportements de célibataire. On est âgé, on a une vie, on a des habitudes, on a beaucoup de choses. Effectivement, il y a des choses que je reconnais qui sont pas, qui normalement, tu dois pas agir de cette manière-là. Ben, tu te poses, tu dis, excuse-moi, c'est la vérité, pardon, j'aurais peut-être pas dû, et fin de l'histoire. Et on parle, on discute, on échange. La prochaine fois, ce sera autre chose. Attention, là, on a discuté. T'as vu, on vient de se marier. On vient de se marier, donc on fait connaissance. Tu vois? Mais là, t'arrives. Se disputer, s'embrouiller, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de reconnaissance d'erreur. J'ai commis une erreur. Il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Smehli, excuse-moi. J'aurais pas dû. Fin de l'histoire. Tu veux pas me pardonner, j'entends. Mais là, il n'y a pas de désolé, pas d'excuse-moi. Il n'y a pas de j'aurais pas dû. Il n'y a pas de ruina. Haba bye bye.
Ah bah bye bye. Au revoir. Tu parles mal en plus. T'as vu là où tu m'as pris? T'as vu là où tu m'as dit, t'es pas contente, pars. Je vais aller chez là où je pars. Je vais aller là où tu m'as pris. Et quand je vais arriver chez mes parents, t'as vu, tu régleras ça. T'as ton père, ma chérie? Oui. T'as un padré, t'as des frères? Non. T'as un père, ton père il est en bonne santé? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Allah yakhlihi lak. Qawdi adbak. Comme ça, la prochaine fois, Habiba, quand il va y avoir un problème, il va discuter avec toi. Il va pas dire, t'es pas contente, pars. Alors que c'est lui le problème. T'as vu, Habiba, c'est pas un truc où il te dit effectivement, j'aurais pas dû. Il y a une communication, il y a quelque chose, il y a un pardon, et toi tu veux pas pardonner, ça fait 3 mois, t'es sur le sujet, tu casses les pieds. Ça, je peux entendre. Il va te dire, t'es pas contente, vas-y, c'est l'aime. Je t'ai dit pardon, je t'ai dit excuse-moi, je t'ai dit ce que tu veux, je t'ai fait ce que tu veux, et là tu veux pas, et ben c'est ta faute et ma part. Là je l'entends. Mais là c'est pas le cas, on est d'accord. Parfait, la barakatillah. Maintenant toi, Habiba Diali, tu penses que c'est excessif et t'as pas envie de partir. Parce que tu t'es le genre de chouineuse qui va rester, qui pleure, et t'as besoin qu'on vienne te taper et tout, et te dire non mais mon cœur, attends, excuse-moi, mais bébé, attends, excuse-moi. Il va pas te dire bébé, il va pas te dire mon cœur, il va pas te dire khara. Je te le dis clairement. Je te le dis très clairement. Ce que t'attends là, c'est pas ce que tu vas avoir. Je te le dis. Donc maintenant, t'as le choix. Soit tu restes, et ça restera comme ça jusqu'à la fin de ta life, jusqu'à la fin du mariage, parce que normalement, le mariage est censé, censé durer, hein, Inch'Allah. Mais là, en l'occurrence, il est en train de te montrer. Donc, sache une chose, que si ça passe, toute autre chose passera. Sans aucun problème, finger in the nose. Tu verras. Tout va passer. Tout va passer. Balbolo. Tout va passer. Et à chaque fois que tu parleras, il dit, t'es pas contente, pars. Et il sait très bien que quand il va te dire pars, tu seras là, titi, néné. Comme ça, t'attends. Va pleurer, hein. Mimi Gémiarde, va pleurer. Je sais pas si t'as vu Harry Potter, c'est à la ref, mais Mimi Gémiarde, à la fin, elle a fini sa vie dans les chiottes, hein. Elle pleure dans les chiottes. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Moi, je te le dis. نربيك على بار نهز حوايجي je pars, tu rentres, il n'y a plus rien. Voilà. ويوقف طلاق على بار. Je te le dis. يوقف طلاق على بار. Comme ça, ربي امك على بار. Moi, tu viens pas, c'est toi qui es fautif, c'est toi qui me trompe, c'est toi qui fais le ruina, c'est toi qui fais le bilbala. Et en plus de ça, tu me dis ouais, good. Non, même dire. Mais voilà, folie furieuse. Eh ben, on va partir, tu vas voir, ça va être marrant. Allez, mon gars. Et c'est pas la première fois, en fait, qui me fait passer pour une folle comme ça. Genre, il fait du covoiturage avec tes collègues, il y a des meufs et... Enfin, toi, bon, en soi, ça, je m'en fiche, mais même, il y a des collègues à lui, elles sont au courant de notre vie intime. Enfin, que des trucs comme ça. J'ai pas compris, ma chérie, il a des collègues à lui, j'ai pas capté. Comment ça il fait du covoiturage avec des meufs? Oui, pour le travail, parce que... En gros, ils se rejoignent pour aller au travail, parce que c'est dans un autre pays. J'ai pas capté, ma chérie, y a pas de soucis, ils sont jeunes dans un autre pays que la France. J'ai pas compris. Quels gens rien à foutre s'ils vont en Suisse ou là ils vont à Hollande, que je m'en fous. Mais en gros, il y a pas que des meufs, j'ai des mecs avec eux, enfin, avec lui. Qu'est-ce qu'il a, ma chérie, il a un piano? Non, ils vont dans une voiture, dans une même voiture. Okay. Ils se rejoignent tous sur un parking et ils prennent une voiture pour les 7. D'accord. Et du coup, comme ils sont dans la voiture, ils sont en train de parler en mode claquage de seuf. Voilà ma femme, elle est ceci. Voilà moi, mon mec, il est comme ça. Ça, c'est des meufs avec qui il va. Mais je sais qu'il y a une autre collègue encore que celle-ci, qui est déjà au courant aussi de notre vie intime, les embrouilles qu'on a pu avoir, etc. Top, c'est bien, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qu'il te dit face à ça? Bah, juste que c'est pas normal. Et il me dit oui, mais à ce moment-là, tu sais que c'était compliqué. Et je lui dis, mais il n'y a pas de compliqué, tes collègues. Enfin, il n'y a pas de vie intime, tu parles pas de ta vie intime à tes collègues, c'est pas tes amis. Surtout à des meufs. En plus, c'est pire, ça. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, en fait, c'est qu'ils se posent dans la voiture et donc pendant l'heure de route, ils sont en train de dire, bah alors, non, mais attends, mais elle est ouf quand même, voilà, elle est ouf. Non, mais voilà, elle est ouf. Non, mais grave. Ils sont tous en train de donner un avis sur mes seufs à moi. Non, mais je sais que je devrais pas accepter tout ça. En fait, t'acceptes ça, ma chérie, parce que tu vois, tu veux juste pas
Tu veux juste pas affronter... parce que toi, tu prends ça comme un échec. Moi, je prends pas ça comme un échec. Moi, je prends ça comme je me sauve. Hein. Je prends ça comme jamais de la vie. Hein. Je m'aime tellement que j'accepterai pas ça. Il est hors de question. Jamais de la vie. Mais attends. Moi, je sais, mais j'arrive pas. En fait, on va me prendre pour une grosse conne et il n'y a pas de... Comment ça, on me prend pour une grosse conne, ma chérie? J'ai pas capté. Non, mais en gros, genre, peut-être que les gens ils vont me dire, ouais, elle est débile, genre, pourquoi elle part pas et tout. Mais en fait, j'arrive pas à être dur, pas quelqu'un de dur, j'arrive pas à rester sur mes positions et à me dire, bah, ok, genre, là, c'est pas normal. J'entends, ma chérie, mais alors, du coup, pourquoi tu te plains? Moi, je suis ok, hein. Je suis ok. Y a pas de problème. Mais pourquoi tu te plains, alors? Bah, je sais pas. Je sais que, en fait, j'ai besoin d'entendre. Je sais pas, je suis pas là. En fait. Je suis totalement ok. Je suis totalement ok, je suis d'accord. C'est vrai, c'est compliqué. Le fait d'affronter en fait et de dire aux gens que c'est un échec et que tout ça, etc. Et que t'as pas envie que ce soit un échec et que voilà. Non, c'est ça en fait, c'est un échec. Genre, j'ai pas envie de me remarier. J'ai pas envie de me marier 15 fois dans ma vie ou 2 fois. Enfin, pour moi, en fait, dans ma tête, je suis un peu vieux. Je me marie une fois. Y a pas de souci. Marie-toi une fois, il reste dans la misère toute ta vie. حبيبتي. ونتزوج ونطلق ونعيش لا بيل في. Ah oui, ma chérie, نكذب. ما نكذبش. Je mentir pas. Pour les non-arabophones, je divorce, je marie et je riche la belle vie, je vis la belle vie. Ah non, ma chérie. Je te mens pas, si toi t'as envie de rester dans la misère à ce moment-là, reste dans la misère, comme nos grands-mères, comme nos arrière-grands-mères. Nos arrière-grands-mères, c'était des guerrières, elles restaient pas dans la misère, elles restaient pas dans le qarna al-kahla. Tu vois, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, tu veux rester, donc tu vas faire comme les mamans qui sont soumises et qui se faisaient taper et qui se faisaient ce que tu veux, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème, tu restes, mais tu te plains pas. Tu commences pas à venir ouais, non, tu ouais pas. Je te le dis. Parce que les gens, ils vont t'écouter un peu. Ils vont t'écouter encore un petit peu. Et à la fin, ils vont te dire, moi, la première. Non, t'as raison. Je te le dis, ma chérie. Donc, réfléchis bien, parce que là, t'es en train de tracer ta vie. T'es en train de tracer les limites de ta vie. Réfléchis bien. T'as quel âge? J'ai 23 ans. T'as 23 ans. T'es en train de tracer les limites de ta life. Attention. Attention. Là, aujourd'hui, il parle de votre vie intime. Il parle de vos problèmes. Il répond à des ex. Il envoie des cœurs et on se voit très vite. Cœur sur toi. Ça, ouais. Mais moi, j'ai l'audacity de regarder juste. Et j'ai regardé. Et au même moment, il y a un gars, il a traversé. Oh, je vais perdre un œil. Je capte pas. T'as raison. Réfléchis bien, ma chérie, réfléchis bien. Ce que tu es en train d'accepter là, ça trace ta life. Khammem. Je t'ai pas dit faire un scandale, Férouina. Il ne veut pas s'excuser. Il ne veut pas accepter ses torts. Pour lui, c'est normal d'aller parler à des meufs et tout ça, etc. Pas de problème. Je prends mes clics et mes petites claques. Comme il m'a dit, t'as vu, il va au taf. À l'instant où il va au taf, à l'instant où j'ai tout ramassé, toutes mes affaires. Tout. Je charge ma petite voiture et je lui laisse les clés sur la table et j'ai appelé le commissariat, j'ai dit que je suis partie de la maison. Parce qu'attention, il faut prévenir que tu es partie de la maison. Et je retourne chez mon père. Et j'éteins mon téléphone avec le seul message qu'il a, voici le numéro de mon père. Et j'éteins mon téléphone, je le laisse comme ça. Voilà. Et s'il veut m'appeler ou me parler, c'est chez mon père qu'il appelle. Et il va expliquer à mon père comment est-ce qu'il va raconter ma vie intime à d'autres meufs, comment est-ce qu'il va raconter nos problèmes à d'autres meufs, comment est-ce qu'il répond à d'autres meufs, comment est-ce qu'il envoie des bisous et des ouais trop hâte de te voir et tout ça, etc. à d'autres meufs, alors que la meuf, il la galoche. Et je donne tous les détails à mon padre. Comme ça, le jour où il y a quelque chose, et attention, pas que les raiders le chaîne. Ton père, il va te faire honneur. Là, c'est toi. C'est toi le déshonneur, c'est toi toute seule. Vous acceptez l'inacceptable et après vous dites j'ai accepté ça pour lui, j'ai fait ça pour lui. Personne t'a demandé. Personne. Ça trace ta vie. Attention. Avoir des désaccords dans un couple, il n'y a pas de problème. Avoir des messages qui sont arrivés alors que vous venez de vous marier, ça peut arriver les gars. Ça peut arriver parce que peut-être que la personne, elle ne sait pas que vous vous êtes mariés. Un ex qui ressurgit de nulle part, qui vient, qui t'envoie un message en mode c'est l'aime ma vie. Ça peut arriver. Ça peut arriver de ce que tu veux. Par contre, ce qui ne peut pas arriver,
c'est la manière dont tu vas lui parler. C'est la manière dont tu vas répondre, ce que tu vas dire. C'est ça. Attention. Parce qu'on peut t'envoyer un message, c'est la vérité. Quelqu'un qui, je sais pas, un hamar, il se réveille un matin, là, une hamara, elle se réveille un matin, elle envoie I miss you. Comment ça, I miss you? Ça sort de nulle part, on est couché, ça fait 6 mois, on est mariés, tu viens de I miss you. J'ai pas compris. Mais si tu réponds pas, ma chérie, à ce I miss you, il n'y a pas de problème. Tu vas supprimer, bloquer. T'es marié, pas de problème, pas de souci. La personne, elle te renvoie avec un autre numéro, ça veut dire elle insiste, et là tu lui dis, excuse-moi, arrête de me parler, je suis mariée. Bloquer, supprimer. La personne, elle revient, elle rappelle. Allô? Ouais, attends, quitte pas. Bébé, tiens, réponds-lui, s'il te plaît. Homme ou femme? Oui, Habiba, ça va? Ouais. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Son ex? Ouais, bah oui, t'as bloqué plusieurs fois, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu cherches? Ouais, ok. Bah non, donc Kaoudi. Ouais, c'est ça. Ouais, Kaoudi, ouais, loin, ouais. Bisous, ma vie, bye. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est tout. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais si toi, t'es là, t'es en train de taper la discute, en train de dire, ouais, bisous, oh, trop bien, t'as pensé à moi. Très bien, t'as pensé à moi. Ah, d'accord, ok. Mais c'est pire que pas normal. Toi, t'as le malheur d'éternuer de travers? Allez, ouais. On en est où, là? Après, c'est toi qui vois, ma chérie. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba Deli, bon courage à toi. Bisous. Bye. Il y en a, il a dit, tu es vulgaire. Il a rien vu. Non. Oh là, je suis pas venue dire là, je reste gentille, je se mettrai, voilà. C'est pas un couscous, les gars, j'ai fait des légumes avec du riz et du poulet. Voilà. Je suis en diète. Depuis que j'ai connu ce gars-là, je suis en diète. Voilà. C'est même pas je, c'est on. Donc, comme j'ai la flemme de cuisiner de plats, donc du coup, je cuisine la diète, donc forcément, je me fous en diète aussi. Les gens me disent, oh là là, machallah. Bah non, machallah, c'est pas de mon fait. C'est pas de mon fait. Encore du riz, bah oui. Bah oui. Les féculents, Mago, tu veux que je mette quoi? Tu veux que je mette quoi? Régime forcé? Bah oui, parce que j'ai la flemme de cuisiner autre chose. C'est tout. J'ai juste la flemme de cuisiner autre chose. Mais du coup, les gens, ils pensent que je suis dans la taille. Non, ma chérie. On m'a dit, par contre, toi, ça paye. J'ai remarqué au niveau des bras. Moi, j'avais jamais de gros trucs, jamais de gros bras. Mais tranquille, alhamdoulilah, ça paye. Allô?